Gloire à Jésus. C'est toujours le docteur Okpaï, Dike Okpaï, le pasteur principal de l'église Le Domaine des Aigles, situé à Abidjan, église d'excellence. Nous sommes situés à la Riviera Palmeraie, rond-point d'Ado, sur la route de l'hôtel Bellecote, juste à côté le collège Le Figuier, pour ceux qui cherchent l'église. Je serai là tous les dimanches pour vous recevoir. Nous allons continuer avec l'émission que je vous amène chaque premier jour de la semaine. N'oublie pas le nom de l'émission, c'est Prières et paroles prophétiques avec le docteur Okpaï, Dike Okpaï. Ça fait un bon moment depuis que nous traitons ce sujet, la grâce. Aujourd'hui, je vais nous parler de ce que j'intitule le pouvoir de la grâce de 7 jours. Le pouvoir de la grâce de 7 jours. C'est toujours sur le même thème principal. Sur le thème principal qui est obtenir la grâce pour faire l'impossible. Ça, c'est le 5e partie. Nous sommes sur le 5e partie de cet enseignement de la grâce. Prions. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Comme d'habitude, viens prendre toute la gloire et l'honneur. Ne permets pas que je dise des choses qui ne viennent pas de toi. Ne permets pas que la chair ouvre sa bouche à travers moi. Seigneur, prends le contrôle. Satan, je te lie et je te débarrasse du chemin du peuple de Dieu. Père, à travers l'émission de ce matin, que les vies soient impactées. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Chers auditeurs auditrices, la grâce de Dieu a plusieurs manières de se manifester. Je reprends. Dieu a plusieurs manières de manifester sa grâce, de nous montrer sa grâce. Quand la grâce de Dieu vient, oui, on le voit. On sait que ça, c'est la grâce. Ça, c'est pas nos efforts humains. Des fois, la grâce de Dieu peut se déguiser. Mais quand il arrive, quand il finit de travailler, on peut l'identifier. Pour dire que oui, ça c'est la main de Dieu. Ça c'est la main invisible de l'Éternel. Que nous appelions la grâce de Dieu. Il y a cette histoire que j'aimerais que nous étudions. Je vais m'appuyer sur cette histoire. Permettez-moi de lire le livre de 1 Samuel chapitre 11 à partir de verset 1 jusqu'à verset 9. Maintenant, j'explique. Après mon explication, j'ai pris. Permettez-moi de vous assurer que cette semaine, ce qui est arrivé à ce peuple sera vos partages dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si j'étais à ta place, j'allais dire Amen. 1 Samuel chapitre 11, verset 1 à 9. Qui dit, Nakash, l'ammonite, vient assiéger Jabez en Galade. Tous les habitants de Jabez disent à Nakash, traite alliance avec nous et nous te servirons. Mais Nakash, l'ammonite, leur répondit, je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à toute l'œil droite et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. Waouh! Les anciens de Jabez lui disent, accorde-nous une trêve de 7 jours afin que nous envoyions des messagers dans tous les territoires d'Israël. Et s'il n'y a personne qui nous secoue, nous
rendront à toi. Les messagers arrivaient à Gibeon de Saül et dit ces choses aux oreilles du peuple. Et tout le peuple éleva la voix et pleura. Et voici Saül revenait des champs derrière ses bœufs. Et il dit, quand donc le peuple pour pleurer, on lui raconta ce qu'avait dit ceux de Jabez. Wow. Verset 6. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu. Et sa colère s'enflamma fortement. Alléluia. Nous allons lire verset 9. Nous allons sauter pour lire verset 9. Verset 9 a dit, il dit aux messagers qui étaient venus, vous parlerez ainsi aux habitants de Jabez en Galade. Demain, vous aurez du secours. Oh, alléluia. Quand le soleil sera dans sa chaleur. Les messagers portaient cette nouvelle à ceux de Jabez qui furent remplis de joie. Chers frères et sœurs, la Bible nous a dit que le peuple de Jabez était siégé. Des siégés veut dire qu'ils étaient tous barricadés. Ils étaient siégés par un peuple qui est plus fort qu'eux, qui est plus armé qu'eux, qui est plus équipé qu'eux, qui est plus riche qu'eux, qui est plus populaire qu'eux, qui connaissent les hommes d'autorité qu'eux. Est-ce que ce que nous venons de lire ressemble votre vie? Je ne sais pas celui-là qui a siégé votre vie. Je ne sais pas si peut-être votre vie est siégée. Si votre vie est réellement siégée, soit par les sorciers, soit par les sorcières, soit par les hommes mystiques, soit par les féticheurs, soit par les méchants qui ne veulent pas vous laisser tranquille, qui ne veut pas vivre pour vous voir réussir, ceux qui ont déjà juré en disant que aussi longtemps qu'ils vivent, vous ne deviendrez rien. Si ce cas est votre vie, soit assuré que ce qui est arrivé à ce peuple d'Israël sera vos partages en cette semaine. Je parle de ce que j'intitule le pouvoir de la grâce de 7 jours. Comment le roi Nakash a dit au peuple de Jabez, qui lui a dit, nous sommes reconnaissants que oui, nous ne sommes pas forts comme toi. Nous n'avons pas ce qu'il faut pour te challenger, pour être dépendant de toi. Mais il faut traiter une trêve avec nous pour que nous soyons un, pour que nous soyons des serviteurs. Ils ont refusé, mais ils ont dit que pour traiter ce trêve avec vous, nous allons closer vos yeux. Nous allons vous lier. Nous allons vous plonger. En fait, la condition qu'on leur a donnée, c'est impossible. C'est pas bon. Quand ils ont entendu cela, ils ont pleuré. Qui viendra à nos secours? Mais gloire à Dieu, ils ont demandé au roi Nakash pour leur donner 7 jours de trêve. 7 jours seulement qu'ils vont aller chercher. Si personne ne vient à leur secours, peut-être toi qui es en train de m'écouter, ta vie est assiégée. Ton activité est assiégée.
ton mariage est assiégé, tu peux seulement demander à Dieu, Seigneur, viens à mon secours. C'est Dieu seulement qui peut venir à ton secours. Le temps que le peuple d'Israël, le peuple de Jabès sont sortis pour aller chercher le secours, Saül a attendu et il leur a dit, qu'est-ce qui vous fait pleurer? Quand on lui a expliqué, Saül leur a dit, allez dire à vos peuples que demain, vous aurez de l'aide. C'est la même chose que je te dis, toi qui es en train de me suivre, toi qui es en train de me regarder. Demain, avant la fin de cette semaine, avant la fin de cette semaine, ces barrages, cet obstacle que les ennemis ont placé sur vos chemins seront tous déplacés. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le temps qu'ils ont reçu ces bonnes nouvelles, toute la ville était dans la joie. Tout le peuple était dans la joie. Chers frères et sœurs, dans vos propres temps, vous pouvez lire cette histoire de livre de 1 Samuel chapitre 11 à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Au-delà du verset 10, vous allez bien comprendre. Vous allez bien voir comment l'Éternel est transformé une situation douloureuse à une situation joyeuse. Oh, alléluia. Pendant cette semaine, je vois la grâce de Dieu. Je vois la faveur de Dieu. Je vois de l'aide. Voici comment le peuple qui pleurait, qui ne savait pas comment ils allaient s'en sortir de cette situation, quand ils ont envoyé le messager d'aller chercher de l'aide. Gloire à Jésus. Ils n'ont pas retourné de la main vide. En cette semaine, quand vous allez sortir, l'Éternel ne permettra pas que vous retourniez de la main vide. Ma prière pour vous est pour que, en cette semaine, la grâce de Dieu fera tous vos combats. Tous ceux-là qui se lèvent contre vous dans vos lieux de travail, là où vous exercez vos activités, là où vous êtes en train de faire vos travail, là où vous êtes en train de construire, toute opposition, tout ennemi qui disent que aussi longtemps qu'il vit, vous ne commencerez pas et vous n'acheverez pas. Je décrète et je déclare que l'Éternel vous enverra de l'aide, de soutien, de l'homme, des hommes forts, plus forts qu'eux, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que je libère sur vous, dès maintenant, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à perpétuité, et l'intervention du ciel, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand le ciel intervient, les barrages se dégagent, les obstacles se dégagent. C'est ça qu'on appelle le pouvoir de la grâce de 7 jours. Reçois cette grâce de 7e jour. Recevez cette grâce de 7 jours. Pendant ces 7 jours, 7 semaines, vous allez témoigner, vous allez chanter, vous allez danser, vous allez changer de témoignage. Oh, que Dieu accomplit la parole que son serviteur vient de déclarer sur vous.
Ma prière pour quelqu'un et pour que tout ce que vos mains vont toucher en cette semaine, connaître la réussite, le succès et la prospérité. Aucun mal ne vous arrivera. Si le peuple de Jabez peut pleurer après avoir pleuré et il peut danser, il peut se réjouir, toi, écoutez-moi, votre saison de pleurs arrivée à leur terme. C'est votre saison de réjouissance qui vient de démarrer. Cette semaine, vous allez attendre la bonne nouvelle. La saison attendre des mauvaises nouvelles arriver à leur terme. Je libère la faveur des hommes. Je libère la grâce de Dieu. Que le ciel, que la terre vous favorise dans cette semaine. Je reste toujours le révérend docteur Opaï Dike-Opaï, le pasteur principal de l'église Le Domaine des Aigles, situé à Abidjan, à la Pamireille, rond-point d'Ado, juste à côté du collège de Figuier, sur la route de l'hôtel Bellecote. Je serai là tous les dimanches pour vous recevoir à l'église. Pour ceux qui cherchent à me rencontrer, regarde sur l'écran, prends le rendez-vous. Appelle, fixez de rendez-vous. Il n'y aura pas de problème que l'Éternel ne passera pas par moi pour résoudre dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. On sera ensemble encore sur même page, même chaîne et même lieu. Que Dieu continue de vous garder. Au nom de Jésus. Amen. Au revoir.